la plus grande peur, enfin, c'est pas une peur, mais la plus grande crainte que quand on prend la parole, c'est qu'après un temps de présence de Dieu, merci, c'est qu'après un temps de la présence de Dieu, quand vous prenez la parole, le risque, ce serait que la parole, que la présence de Dieu s'en aille. Et ça, ce serait terrible pour celui qui prêche, mais aussi pour l'Église. Si la présence, alors j'espère vraiment, Seigneur, que ta présence reste jusqu'à la fin. Vous savez, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est tellement sensible qu'il faut parfois peu de choses pour qu'il se mette simplement en retrait. Il est là, il ne s'en va pas. Mais on peut facilement l'attrister. On peut même l'éteindre. On peut même le faire taire. Et ça, c'est le drame. Ce serait le drame pour chaque chrétien. Alors, c'est surtout pas cela que j'aimerais que ce soir il se passe. C'est que nos cœurs puissent être renouvelés, fortifiés dans la présence de Dieu. On a été, pendant ces quelques derniers temps, on a été encouragés à aller dans la présence de Dieu. Encouragés, encore dimanche passé, il disait « Courez vers votre amoureux dans la présence de Dieu ». Et je crois que c'est un désir du cœur de Dieu d'être en communion avec nous, d'être en relation avec nous de plus en plus. Pas simplement de plus en plus souvent, mais de plus intensément. Ce n'est pas simplement d'être là pour que dire « Ah, il faut que je me relève pour aller dans la présence de Dieu », mais de pouvoir courir dans la présence de Dieu, d'être heureux, d'avoir un peu de temps pour aller dans la présence de Dieu. J'aimerais lire avec vous un texte qui nous aide un petit peu à partager cela. C'est premier épître de Jean, 1 Jean 1. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dans certaines versions, il est dit que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. L'apôtre Jean va dire quelque chose qui est pour nous, quelque chose qui doit nous réjouir. Il va dire « Je vous écris ces choses afin que vous ayez la même communion que nous avons avec le Père. Que vous ayez la même communion avec le Père que nous avons. » Les apôtres avaient cette capacité de pouvoir être en communion avec le Père et de pouvoir comprendre ce que le Père était en train de dire et de donner et de pouvoir accomplir sa volonté. Au point que quand ils se déplaçaient, alors il y a même leur ombre, il y a même les choses, les malades, ils passaient devant le temple, alors le paralytique était guéri. Leur ombre guérissait les malades. Pourquoi ?
Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient une communion avec le Père. Si on peut avoir cette communion avec le Père, comme eux l'avaient, quand vous passerez devant l'hôpital, puis que vous verrez que les malades sont guéris à côté sans même que vous les ayez touchés, vous pourrez dire, c'est pas mal. C'est pas mal. Et l'apôtre dit, j'aimerais, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il y a une véritable, comme disait le dimanche passé l'orateur, il disait la mission se prépare dans la communion, dans la prière avec le Père. Et je crois que plus nous cherchons cette communion avec le Père, plus les choses deviendront évidentes. Moins nous passerons de temps avec le Père, plus les choses seront difficiles. Mais plus nous passerons du temps, nous prendrons du temps avec le Père, plus les choses deviendront faciles. Non pas que les choses auront tellement changé, mais il y a quelque chose de Dieu qui agira en vous. Il y a quelque chose de Dieu qui passe, je crois, dans la communion avec le Père. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire à cette Église, en disant, ayez, ce que je veux, c'est que vous ayez la même communion avec le Père que nous avons. Moi, je le veux. Mais je suis à peu près sûr que tout le monde le veut. Est-ce que vous voulez une communion avec le Père? Vous avez le droit de me répondre. Amen. Plus je m'approche de Dieu, il est dit ici, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de la lumière, plus je vois ce qui n'est pas beau chez moi. Plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de la lumière, plus je vais voir ce qui en moi le dérange. Et à un moment donné, va me déranger moi, mais ça me dérange moi, c'est encore pas grave. C'est même le but. Est-ce qu'on est prêt à simplement laisser la lumière fixer nos vies, afin qu'elle révèle ce qui aujourd'hui nous empêche de nous approcher de Dieu? Ou pourrait nous éviter de nous approcher de Dieu avec plus de facilité, ou trouver de la joie dans la présence, dans la communion. Je vous écris ces choses avec votre joie. Je crois qu'il y a une joie dans la présence de Dieu. Il y a une joie de se retrouver dans la présence de Dieu. Tu vas où? Je vais dans la présence de Dieu, si on pouvait dire ça. J'ai un quart d'heure, je vais dans la présence de Dieu. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais recevoir quelque chose que je ne pourrais pas avoir autrement. Mais l'apôtre dit, la lumière, Jésus est lumière. Et si je m'approche de lui, alors il va me montrer mon propre cœur, l'état de mon propre cœur. Pas pour me condamner, mais simplement parce que plus je m'approche, il a envie que je sois encore plus près de lui. Il y a une histoire dans la parole qu'il est parlé d'Ésaïe. Ésaïe était le prophète de Dieu qui, quelque temps avant, avait annoncé le jugement de Dieu. Avait annoncé que ce qui plaisait à Dieu et ce qui déplaisait à Dieu. Et puis pendant, je ne sais pas exactement combien de temps, mais quand même pas mal de temps, on voit que cet homme est celui qui a annoncé les oracles de Dieu
convaincu que la parole de Dieu, enfin, c'était pas convaincu, c'était que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé et il a parlé au peuple. Et puis il a dit ce que Dieu pensait du peuple, ce que Dieu allait faire avec le peuple. Et puis un jour, et je crois que c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. La Bible dit que Dieu veut nous amener, nous fait passer d'étape en étape, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et à un moment donné, Dieu nous dit maintenant, c'est bon, on va un petit peu plus loin, on va aller dans une étape suivante. Et alors, c'est ce qu'il a fait avec Ésaïe. Et il l'a confronté avec sa sainteté. Et quand Ésaïe était confronté avec sa sainteté, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Vous imaginez ? Malheur à moi, je suis perdu. Ça veut dire que face à la sainteté de Dieu, s'il n'y avait pas la grâce, personne ne pourrait tenir debout. Et c'est pour cela que là, plus on s'approche de la lumière, plus on s'approche de la lumière de Dieu, plus elle va révéler nos cœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, c'est important que nous ayons un cœur. Qui c'est qui a parlé tout à l'heure d'un cœur tendre ? C'est toi, Stéphanie, un cœur tendre. Le cœur tendre, c'est celui qui, quand il entend la voix de Dieu, est prêt à rester à l'écoute. Il est prêt à comprendre. Le cœur tendre est capable de comprendre ce que Dieu est en train de dire et ce que Dieu est en train de vouloir. Et le cœur tendre est celui qui est capable d'obéir à la voix de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu, il est dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Fais attention que ton cœur ne s'endurcisse pas. Parfois, la parole de Dieu n'est pas toujours ce qu'on aimerait entendre. Mais quand elle nous dit ce qu'on n'a pas envie d'entendre, garde ton cœur tendre. N'endurcis pas ton cœur. Le risque, c'est que nos cœurs s'endurcissent quand on entend des choses qu'on n'aurait pas envie d'entendre. Mais quand Dieu révèle les choses comme il l'a révélé à Ésaïe, Ésaïe dit « Je suis perdu ». Dieu est venu avec une braise, un ange est venu avec une braise et lui a touché les lèvres et il a été purifié. Il a été purifié. Le but de Dieu, quand il révèle les choses, ce n'est pas pour nous dire « t'es coupable », c'est pour nous dire « je veux purifier ton cœur ». Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, alors il est séduit lui-même. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous savez, le Seigneur nous a pardonné de nos péchés. Et nous sommes là parce que Jésus nous a pardonné de nos péchés. Mais l'étape suivante, Dieu veut nous dire, non seulement je veux que tu sois pardonné de tes péchés, mais je veux que tu sois purifié de toutes les traces du péché. Je veux que ton cœur soit purifié de toutes les racines du péché, tout ce qui pourrait encore t'entraîner et t'attirer vers le péché. Je veux te purifier de toute iniquité. Vous savez, on a saisi nos péchés, on a saisi le pardon de nos péchés par la foi. On a saisi que le Seigneur nous a pardonnés par la foi. À la croix, Jésus a dit, il a été, c'est Isaïe qui le dit, il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Ça veut dire que nos iniquités, Jésus a payé le prix fort pour qu'on soit purifié de nos iniquités, au même titre que nos péchés sont pardonnés. C'est pour ça, si on pourrait dire, pour moi, je suis pardonné, tout va bien. J'attends le retour de Jésus. Tout va bien. Mais Ésaïe nous dit que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Ça veut dire que Jésus a payé le prix pour qu'on soit libéré de nos iniquités. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, on pourrait dire « ça va bien, j'ai été pardonné » et pendant quelques années, tout va bien.
Mais le Seigneur dit, mais viens plus près de moi, viens dans ma présence. Et plus on y va, plus on y trouve de la joie, mais en même temps, plus le Seigneur nous révèle qui on est. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. Le problème, pour Dieu, ce n'est pas notre péché, c'est notre cœur qui veut s'attacher à son péché, qui ne veut pas l'abandonner. Dieu n'est pas en train de nous dire, de nous rendre coupables, il est en train de nous dire, c'est le moment maintenant de les enlever. C'est le moment d'être purifié maintenant de toute iniquité. Ésaïe dit, l'iniquité. Dans ce temps-là, chacun marchait selon sa propre voie. Chacun marchait selon ses propres pensées. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun pensait que ce qu'il faisait était bon. Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui? Chacun pense que ce qu'il fait est bon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un peu la même position en disant « mais moi je crois que ce que je fais c'est bon ». Ce que je ne vois pas ce quoi j'aurais à changer. Alors ne vous inquiétez pas. Approchez-vous de Dieu. Elle va bien vous montrer ce qu'il faudra changer. Ne cherchez pas vous-même, mais soyez prêts à vous approcher de Dieu. Et lui vous montrera lui-même ce qui est à changer. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il y a un verset dans la parole, c'est Ésaïe 55, Ésaïe 57, 15, pardon, je crois que c'est ça. Il est dit, je suis avec l'homme qui a le cœur contrit. Je suis avec l'homme qui a le cœur contrit. Le cœur contrit, c'est celui qui a le sens de la repentance. C'est celui qui est prêt à changer de direction si on lui montre la bonne direction. C'est celui qui est prêt à dire, Seigneur, si tu me montres, alors je suis prêt à changer de direction. Et Dieu dit, je suis avec un homme comme ça, qui a le cœur contrit. Celui qui est prêt à changer de voie si je lui montre que sa voie n'est pas la bonne. Vous savez, n'oublions pas que Dieu disait, vos voies ne sont pas mes voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Si on croit que nos pensées, on fait ce qui est bon, chacun pense ce qui est bon, croit bien faire, c'est encore pas la volonté de Dieu. C'est encore pas ce que Dieu veut. Ce qu'on veut, ce que Dieu veut, c'est qu'on cherche sa volonté et non pas notre volonté. Peut-être bien que c'est là que le bas blesse. Vous savez, la prière de Jésus, l'ultime prière de Jésus, ça a été non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté du Père pour Jésus n'était pas c'était pas le Club Med, hein? C'était pas on y va avec Seigneur, il n'y a pas un autre chemin. Seigneur, il n'y a pas un autre projet, un autre plan. Seigneur, il n'y a pas un autre plan. 3 fois. Non, il n'y a pas d'autre plan. Alors s'il n'y a pas d'autre plan, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous savez, le cœur contrit, c'est celui qui dit Seigneur, même si ça doit être un chemin étroit, je veux y aller. Parce que je veux te rencontrer. Parce que je veux aller dans ta présence. Parce que je veux pouvoir me tenir, je veux avoir une communion avec toi. La prière de Jésus, c'était qu'il soit un comme nous, on est un ensemble. Comme Jésus avait une communion avec le Père, dit qu'ils aient la même communion. Vous voyez, quelle est la communion que Dieu voudrait avoir avec nous?
Est-ce qu'on veut la même communion avec lui? Un cœur contrit et humilié. Vous savez, quand Jésus dit « Je suis avec l'homme contrit », il est en train de dire « L'homme qui me cherchera, je me laisserai trouver par lui. L'homme contrit, quand il me demandera, je lui donnerai. Quand il frappera, je lui ouvrirai. L'homme au cœur contrit, celui qui est prêt à changer de voie quand Dieu lui montre. » Voyez-vous, le pire qui pourrait nous arriver, et je crois qu'on ne se rend pas toujours compte, ce serait de dire « Seigneur, non, ça va, ça me suffit. Tout va bien. Je n'ai pas besoin de plus. » Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps qu'on a traité des églises de l'Apocalypse. Il y a une église qui est la dernière église, qui pourrait être la nôtre, qui pourrait ressembler à la dernière église que Jésus viendrait rechercher. Elle dit non, non, tout va bien, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu penses être riche, avoir tout ce qu'il faut, et pourtant devant Dieu, tu es pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce que Dieu dit à ces églises, à cette église-là, mais aussi aux autres? Repens-toi, repens-toi, sois contrit, aie un cœur contrit. Celui qui est prêt à changer de direction. Ne marche pas dans tes voies, mais apprends à chercher ma voie. Viens dans ma présence pour chercher ma voie, pour savoir ce que moi je dis, pour savoir ce que je pense et ce que je fais. Si on ne va pas le chercher, on ne le saura pas. Mais si on sait que Dieu dit quand tu parles, vous savez, un cœur contrit, c'est qu'il a la capacité d'être entendu de Dieu. Et il a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Non seulement Dieu le reçoit, mais il lui parle. Vous savez, la pire attitude, vous connaissez l'histoire de cet homme qui vient devant Dieu, ce pharisien et ce publicain. Ce publicain disait « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ceux-là. » C'est comme si je vous disais ça. C'est gros, mais bon, le Seigneur a voulu souligner quand même le trait. « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ceux-là, comme tous ceux-là, je crois qu'il a dit. Je ne suis pas menteur, ravisseur. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas injuste. Je mets ma dîme de tous mes revenus. » Il y avait une chose, je ne sais plus laquelle. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ça. Ou alors de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Et il y a ce publicain qui disait « Seigneur, sois apaisé envers moi, car je suis pécheur. » Le Seigneur dit, il y en a un qui est rentré à la maison, justifié. J'ai entendu ce qu'il a dit et je l'ai justifié. Et l'autre n'a pas été justifié. Le pire, ce qu'il avait fait, je jeûne 2 fois par semaine. C'est pas mal. 2 fois 3 jours. Allez, 2 fois un jour. Je mets ma dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas injuste par rapport à la loi. Je ne vole personne. Le publicain, en fait, c'était celui qui ramassait des impôts. Hein.
le publicain, c'est celui qui ramasse. Donc je pense que lui, il avait de quoi dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Mais Dieu n'est pas celui qui regarde. Il regarde l'état, ce n'est pas ce qu'il avait fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jeûner, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier, mais ça veut dire que si, après tout ça, on est en train de dire, ouais, moi je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Moi, je regarde, il y en a combien qui jeûnent 2 fois par semaine ici? J'étais peut-être le seul à jeûner 2 fois par semaine. Hein. Mais si ces jeûnes sont en train de lui dire, de s'élever au-dessus de l'autre, il dit, je ne peux plus t'entendre. Parce que tu crois que tu es bon, tu crois que tu es juste. Alors peut-être qu'il avait quelque chose à apprendre de la part de Dieu. Mais ça nous arrive, vous savez, c'est facile de tomber dans le jugement de l'autre. Oui, mais l'autre, regarde ce qu'il fait. Moi, je trouve que j'en fais pas mal. Lui, il en fait moins que moi. Peut-être que... Et si on commence à s'évaluer en fonction de ce que l'autre fait ou de ce que je fais, et puis de dire, eh bien Seigneur, tu vois, quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. On n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu n'est pas en train, comme je disais tout à l'heure, de regarder notre péché, il est en train de regarder, Seigneur, libère-moi de ce péché. Seigneur, viens à mon aide dans mon attitude, viens à mon aide dans mes difficultés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Lorsque je viens, vous savez, quand je regarde, peut-être que aux yeux des hommes, aux yeux des autres, peut-être que je ne suis pas si mal que ça. Et peut-être je suis à peu près sûr que si vous regardez, vous évaluez au niveau de chacun, vous pouvez dire que je ne suis pas si mal. Parce que vous êtes tous aussi bien l'un que l'autre. Mais cette fois, on allume la lumière de Dieu sur nos vies. Puis on se regarde. Vous savez, quand on voit qu'il est facile de juger l'autre. Il est facile de se croire meilleur que l'autre. Il est facile, si on regarde autour de nous, si on regarde son prochain, on aurait de quoi dire, oh ben quand même, lui il est injuste, il ne fait pas ce que... bon. Mais Dieu nous regarde, nous. Il ne nous a pas dit de juger le monde. Il n'a pas dit de juger notre prochain. Et puis quand on regarde son frère, on pourrait dire, oui, mais quand même, dans l'Église, ceci, regarde ce qu'il fait, ou bien ce qu'il ne fait pas, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas dû faire, je ne sais pas quoi. Hein. On aurait vite fait. Et puis, si on regarde, si quelqu'un de l'Église est en faute, ou est dans le péché, ou alors a mal fait quelque chose, combien encore on pourrait encore vite aller en rajouter une? Ou bien s'il vous traite injustement, c'est encore une étape suivante pour dire Seigneur, je ne veux pas m'élever. Il est dit, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, c'est celui qui dit Seigneur, ne me laisse pas avec mon état de pécheur. Ne me laisse pas, vous savez, quand on regarde avec la parole, quand le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, il est inimitié, Je dis, mais Seigneur, viens à mon secours. Qui c'est qui n'aime pas les choses d'en bas? Qui c'est qui n'aime pas le monde? Qui c'est qui n'aime pas les choses du monde? Notre nature aime ça. Notre vieille nature, le vieil homme aime ça. Et ça, c'est comme des racines dans le fond de notre cœur. C'est des racines que le Seigneur dit, ça, je veux l'enlever. Parce que
Moi, je peux dire, Seigneur, si tu ne m'enlèves pas l'amour du monde, il sera encore dans mon cœur. Si tu ne m'enlèves pas l'amour pour les biens de ce monde, plus loin, il dira, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie, l'attrait des richesses, l'attrait du pouvoir, ça c'est dans le cœur de l'homme qui n'a pas été purifié. C'est dans la nature d'Adam qu'on a hérité. Et c'est pour ça que quand on voit ça, on se dit, Seigneur, si tu ne viens pas purifier mon cœur, je ne peux pas accomplir ta volonté. Et le cœur qui est contrit, c'est celui qui dit, Seigneur, selon ta parole, j'ai besoin que tu me viennes en aide. Ne me laisse pas avec ces racines du péché, l'attrait du péché. Peut-être qu'on a arrêté de pécher, mais qu'on peut avoir toujours envie de pécher. Peut-être qu'on a arrêté, vous savez, mon oncle disait à ma sœur, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer, j'ai toujours envie de fumer. Ben, le péché, c'est la même chose. On peut avoir arrêté de pécher, mais si les racines du péché, vous savez, on sait ce que c'est, hein? Vous pouvez enlever le fruit ou la mauvaise herbe, mais si la racine est dedans, attendez un petit moment, il va revenir. Eh bien, le Seigneur dit, j'ai payé le prix fort pour que vous soyez débarrassés des racines du péché, de tout ce qui vous attire encore loin de moi, de tout ce qui vous éloigne de moi, de tout ce qui vous empêche de vous approcher de moi. Alors on dit, Seigneur, donne-nous un cœur contrit. Le verset dit, que je suis avec l'homme contrit et humilié. L'humilié, je vous l'apporterai dans un mois. Ça aurait été trop d'un coup si je mets contrit et humilié en même temps. Donc dans un mois, je vous donnerai la suite du verset. Mais pour qu'on puisse s'humilier, il faut qu'on reconnaisse, Seigneur, je reconnais mon cœur, que mon cœur a encore attiré par ceci ou par cela. Je reconnais que dans mon cœur, il y a encore des choses, je sais, qui ne t'honorent pas. Seigneur, viens me libérer. Je sais qu'il y a encore, c'est encore dans mon propre cœur. C'est pour ça que l'apôtre dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché. Il se séduit lui-même. Parce qu'approchez-vous 1 mètre de plus devant Dieu, et vous verrez que tout ce qui a été un peu camouflé dans l'ombre va apparaître. Seigneur, accorde-nous. Mais si on prend ce temps pour dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, donne-moi un cœur que quand tu me montres, je suis prêt à m'éloigner de mon péché. Libère-moi, purifie-moi. Il vous purifiera de toute iniquité. L'iniquité, ce sont nos propres voies et non pas sa voie. C'est mes propres pensées et non pas ses pensées. Seigneur, je veux ta pensée. Je veux marcher dans ta voie. Seigneur dit, je vous ai donné des ministères pour que nous arrivions à l'unité de la foi. Autrement dit, à l'unité de la doctrine. La Bible parle de la sainte doctrine. Il y a une doctrine, il n'y a pas 36 doctrines. Si je viens avec une autre doctrine, l'apôtre dit, on vient avec un autre Jésus. Aux Corinthiens, il leur dit ça. On vient avec un autre esprit. On vient avec un autre évangile. Vous le supportez fort bien. Comment ça se fait?
parce que nos propres voies ne sont pas les voies de Dieu. Il y a une voie de Dieu. Et Dieu dit, viens chercher ma voie dans ma présence. Alors, comprenons que la communion avec Dieu est quelque chose qui est précieux. Et que même si je dois nettoyer, faire un peu de place ou être d'accord qu'il nettoie mon cœur. Vous savez, le pire, c'est que la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il vous sanctifiera, esprit, âme et corps. Et c'est lui qui le fera. Dieu veut nous sanctifier, mais est-ce que nous sommes d'accord à ce qu'il le fasse? Alors un cœur contrit, il dit, Seigneur, nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Je termine là. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour la vérité de ta parole. Nous voulons te rendre grâce pour ton désir de nous amener dans une communion encore plus grande avec toi. Merci de ce que, Seigneur, tu as entendu la parole de Jésus, qu'il soit un comme moi je suis un avec toi. Eh bien, Seigneur, nous te faisons la même prière. Nous voulons être un avec toi. Nous voulons être dans une communion avec toi. Nous voulons être tout proches de toi. Mais nous voulons être aussi tout proches les uns des autres. Il dit dans le même contexte, celui qui dit qu'il est dans la lumière, alors il est en communion avec son frère. Il est en communion avec sa sœur. Il est en communion avec l'Église. Il n'est pas en train de juger son frère ou sa sœur ou l'Église. Il est en train d'être en communion. Chaque fois que je juge mon frère et ma sœur, la communion devient difficile. Mais chaque fois que je bénis mon frère et ma sœur et l'Église, je suis en communion avec l'Église. Seigneur, donne-nous ces cœurs qui bénissent. Donne-nous ces cœurs qui pardonnent. Donne-nous ces cœurs qui sont prêts à être purifiés pour entrer dans ta présence d'une manière nouvelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.